Alléluia. Amen. Voilà, ça va un peu mieux quand c'est comme ça. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons continuer ce culte. Nous allons faire une petite étude et puis continuer ce culte comme habituellement. Vous savez, le Seigneur, il est merveilleux. Il est celui-là même qui nous conduit dans tout ce que nous faisons. Nous allons donc prendre notre Bible dans le livre d'Exode chapitre 8, versets 16 à 19. Exode chapitre 8, versets 16 à 19. Exode chapitre 8, versets 16 à 19. Amen. Gloire à Jésus. Tu vas observer ce texte-là pendant 5 bonnes minutes. Exode chapitre 8, verset 16 à 19. Pourquoi on ne peut pas étudier ça là-bas? Dépose là-bas. De toute façon, Bible c'est Bible. Sauf qu'il y a des postes Bible maintenant. Bible d'habit et puis Bible des choses sémères là. Et évitez ça. Qui sait qu'on doit éviter la Bible d'habit et puis sémères? Est-ce que vous l'avez vu? Bon, d'accord, peut-être que l'une soirée de sanctification va mettre ça de contrat. Vous allez vérifier.
qui est établie, puis chose similaire. Dans la Bible, Louis II, il y a 3 passages de la Bible Louis II qu'on ne trouve pas dans la Bible Darby. Oui, c'est le pasteur Zakadou Bailly Oscar, l'ex-sataniste, nous a démontré ça il y a de cela quelques jours. 3 passages clés qui ne sont pas dans la Bible Darby, qui fait que la Bible Darby, elle est fausse. Et 4 passages clés qu'on ne trouve pas dans la Bible Semeur, qui fait qu'elle est fausse aussi, non? Elle est fausse aussi, pas une autre. Comment une Bible qui est de Dieu ne peut pas contenir certains passages clés de la Bible qui sont essentiels au salut de l'âme des gens? Quand dans la Bible témoin de Jéhovah, il y a jusqu'à 14 passages. On ne trouve pas. Donc là, vraiment, on n'est pas tout. Donc ce sont des ajouts. Il en a fait la démonstration. Et il prenait les textes bibliques dans ce second. Il dit vérifier. Vérifier, il n'y en a pas. Ça ne se trouve pas. Ça ne se trouve pas. Et comme lui étant agent du diable, dans son témoignage, il a signifié, il dit qu'il y avait un groupe des agents du diable parmi lesquels se trouvait son camarade. Eux, Satan les formait sous la mer, sur la Bible. Mais lui n'a jamais assisté à cette formation-là. Et c'est son ami là qui venait lui donner toutes les informations. Il y avait certaines choses qu'il fallait faire pour assister à cette formation. Donc il n'avait pas accès à cette formation. Donc Pasteur Oscar dit que c'est comme ça que lui aussi voyait aussi quelque part des faux pasteurs qui partaient sous la mer pour être formés par Satan, pour être déversés sur la terre, afin de pervertir la voix de Dieu, afin d'attaquer, disons, la sainte doctrine. Et Pasteur Oscar dit, une Bible dont les passages ont été arrachés, elle est satanique. Tu as cette Bible là chez toi, la maison, c'est une porte vertu des démons, des diables dans ta maison. Que la Bible, vous voyez, lui, c'est bon là. Spirituellement, elle respire. Elle dégage la gloire de Dieu, la lumière de Dieu. Elle dégage la gloire de Dieu, la lumière de Dieu. Elle respire, elle est vivante. Quand la Bible tombe, sa lumière rouge, elle n'est pas la gloire, elle n'est pas glorieuse, elle ne respire pas. Et c'est par ces distinctions-là que eux voyaient, c'est par ces signes-là que vous voyez les Bibles qui étaient de Dieu, les Bibles qui n'étaient pas de Dieu. Donc, quand il a vu la Bible Semeur, ça ne fait pas même chose comme Louis II. Et puis, Darby, même chose. Il dit là, il y a un problème. Il pousse ses recherches, il voit qu'il y a des passages. Oh, vraiment, le diable. En théologie, on nous a toujours appris que la Bible Semeur, Darby, sont des Bibles vraiment très importantes ce sont des versions très importantes pour les intellectuels de haut niveau parce que le français est bien lourd, tout ça. Ce sont des Bibles sataniques. Des Bibles sataniques. Pourquoi est-ce que des passages qu'on trouve dans le Louis II, on ne les trouve pas dans la Bible? On ne les trouve pas non plus. Maman, donne-moi ton portable. Mon père, tu m'envoies ton portable. Donc, ce sont la vérité, hein, des choses que nos parents nous avaient vraiment dit. C'est pourquoi l'exégèse hermétique est bonne. Hein. Il faut avoir une approche des choses inductives et non pas déductives dans tout ce que nous faisons. Amen. Voilà. Quand il y a une approche inductive, c'est bon. Mais si tu as déjà déduit les choses dans la tête et puis tu viens, tu approches les textes bibliques et puis tu veux les étudier, c'est compliqué. Tu as déjà déduit en toi un certain nombre de doctrines là, des dogmes là vraiment. Tu ne vas pas découvrir des vérités cachées dans ces passages. La vidéo même qu'il a publiée là, ça fait 27 minutes sur moi.